au même père et à la même mère. Ou, s'ils n'appartiennent pas au même père et à la même mère, mais ils ont un point commun, soit la mère ou le père. Dans le cas contraire, on ne peut parler de frère ou de sœur. Je vous demanderai de prier dans votre cœur et de demander à Dieu de vous éclairer pour que vous puissiez comprendre qui est le frère aîné de la grâce. Mais avant que je ne revienne au frère aîné de la grâce, permettez-moi également de vous dire que la grâce elle-même est une faveur imméritée. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un qui ne vous a pas fait grâce. Vous ne pouvez pas vous plaindre du fait que la personne ne vous a pas fait grâce. Car le châtiment que vous allez recevoir, c'est votre dû. C'est ce pourquoi vous avez travaillé. Mais la grâce, c'est ce que vous n'avez aucun droit de recevoir. Mais la personne décide délibérément de vous l'accorder. Il est dit dans Jean 8, versets 1 à 11, vous avez suivi la lecture, que Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Pourquoi? Si vous vous référez au chapitre 7, vous allez voir qu'il y a eu une altercation, il y a eu un conflit entre Jésus et les scribes et les pharisiens. Pardon. On a failli mettre la main sur lui, mais finalement, il s'en est échappé. Il a laissé le temple, il a pris les montagnes. Bien que ce ne soit pas là ma préoccupation pour aujourd'hui, mais laissez-moi vous dire une chose. Dans la vie, parfois, il faut laisser la plaine et la vallée pour se rendre à la montagne. Dans la vie, parfois, si l'on veut réussir, il ne faut pas rester au même niveau que les autres. Il faut que mentalement on s'élève pour ne pas traîner comme eux. Car il n'y a que des spécialistes dans la vie qui ne sont que des pessimistes et ils vont nulle part. Et si vous restez à leur niveau, en dépit de la potentialité que vous avez en vous, vous resterez au même niveau qu'eux. Donc, certaines fois dans la vie, même au sein de votre famille, il faut laisser la plaine pour aller à la montagne. Il faut ne pas rester à leur niveau pour pouvoir vous élever. Sinon, vous découvrirez que vous êtes pire qu'eux. Alors Jésus a laissé le temple, le lieu de tension, bien que ce soit le lieu d'adoration. Le temple, le lieu de discussion, bien que ce soit le lieu de soumission. Mais il est Dieu, il est Seigneur. On conteste son autorité, on veut le tuer. Il a pu s'en échapper. Il a laissé le temple pour se rendre à la montagne. Vous avez à vous rendre à la montagne. Beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas progresser parce que vous restez au même endroit. Mais vous avez besoin de vous élever. Vous devez vous rendre à la montagne. Alors, en dépit des menaces auxquelles il eut à faire face, en dépit des difficultés qu'il a dû confronter, il ne peut s'empêcher, après s'être éloigné du temple, que de revenir au temple. Et le texte nous dit, mais dès le matin, mes chers amis, dans la vie, nous avons un matin. Et il faut l'exploiter. Dès le matin, il alla de nouveau dans le temple.
Dieu a fixé pour vous un matin. Et si vous n'exploitez pas ce matin, il vous deviendra plus difficile de pouvoir vous rattraper dans l'après-midi. Vous vous rappelez quand vous étiez en Haïti et que vous alliez à l'école, la première pensée qu'on portait sur le tableau en salle de classe, c'était quoi? Ah, heureusement, il y a eu des gens étant à l'école en Haïti. Qui veut juin, prépare, comme octobre est le matin, c'est le premier mois, on reprend les activités académiques. Ne croyez pas que vous allez avoir le temps, mais démarrez au bon moment. Oh, vous et moi, nous avons un matin dans notre relation avec Jésus. Jésus a fixé un matin. Et il est bon d'exploiter ce matin. Parce que quand vous n'exploitez pas le matin au moment où il fait matin, et que vous voulez vous rattraper plus tard dans l'après-midi, il vous fera faire plus d'exercice. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Pouvez-vous, quand les hommes vous bouleversent, vous persécutent, pouvez-vous savoir qu'il vous faut faire silence, mais il ne vous faut pas vous séparer de Jésus? Personne ne peut me séparer de Jésus. Je dois retourner à mon Jésus. Et laissez-moi vous dire, dans la vie, ce ne sont pas les hommes qu'il faut changer, mais c'est sa vision qu'il faut changer. Dans la vie, il est important de savoir comment s'ajuster à son milieu. Le français dira comment s'acclimater par rapport à l'environnement ou s'acculturer par rapport à la culture. Ne dites pas en Haïti, c'est ainsi que je vivais. Vous n'êtes plus en Haïti, vous êtes au Canada. Si Haïti était bon pour vous, d'arrêter en Haïti. Donc, apprenez à vivre dans la réalité du moment et ajustez-vous avec le milieu où vous vous retrouvez. Mais ce que je veux vous dire, il y a un matin dans votre vie. Votre matin n'est pas le mien. Mais ne laissez pas passer votre matin. L'auteur nous dit, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui quand? Dès le matin. Oh, on ne peut... Ça, frères et sœurs, c'est la réalité. On ne peut être en contact avec Jésus pour qu'on ne soit pas passionné de lui. Quiconque a goûté à ce Jésus ne pourra jamais s'en séparer. Jésus est bon. Il est vraiment bon. Donc, on éprouve du plaisir à se mettre à son écoute. Donc, le peuple est venu trouver Jésus dès le matin au temple. Et que fit Jésus? Assis, il enseignait. Jésus ne parlait pas de son autorité, mais il agissait avec autorité. Parce qu'il disait la vérité et qu'il n'avait rien à cacher. Donc Jésus s'étant assis, il enseignait. Alors, n'oubliez pas, hier, on n'a pas eu. Hier, ils se sont sortis frustrés pour n'avoir pas mis la main sur lui. Hier, on croyait pouvoir l'embarrasser, mais il a toujours raison. Frères et sœurs, ce que vous et moi, nous devons nous rappeler, Satan ne se laisse jamais défaire. Il a perdu en ce point, il vous attaquera sur un autre angle. Maintenant, c'est à vous de savoir qui vous êtes et de ne jamais non plus abandonner la bataille. Alors, pour avoir perdu hier, ils n'ont même pas attendu midi, ni l'après-midi. Ils savent qu'il va être dans le temple. C'est sa vie, c'est sa passion,
c'est sa coutume, c'est son style de vie. Il doit être dans le temple dès le matin, donc dès le matin, il se présente. Mais cette fois, ils viennent avec une autre attaque. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme. Écoutez bien le texte. Vous savez, ce livre-là, à travers tous les âges, il n'y aura jamais de livre comme lui, parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est un livre qui nous fait passionner. Plus vous le lisez, c'est plus vous devenez fou de lui. Regardez, le texte est clair. Qui donc amena-t-il? Mais dans quelle situation est cette femme? Une femme surprise en adultère. Il y a un problème dans le texte. Il y a un problème. Si la femme est surprise en adultère, cela revient à dire que ce n'est pas après coup. Ce n'est pas après acte. Ce n'est pas un murmure, une accusation. C'est, comme on dit en Haïti, la main dans le sac. Donc, où est le sac? Frères et sœurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et comme dit La Fontaine, selon que vous êtes grand ou petit, riche ou pauvre, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Le sexisme ne remonte pas d'aujourd'hui. Mesdames, mes sœurs, ce n'est pas moi qui l'ai établi. Je le regrette pour vous. De tout temps, les hommes ont toujours eu la priorité. Pour importante que vous êtes, pour brillante que vous êtes, mais les hommes ont toujours la priorité. Je me rappelle, quand j'étudiais le droit en Haïti, mon professeur eut à déclarer une chose qui m'a vraiment chiffonné. Il disait, un homme a commis l'adultère quand sa femme l'a surpris au lit. Au lit. Oui, dans la chambre. Merci. Dans la chambre, dans sa chambre. Mais une femme est adultère où qu'elle se trouve dès que le mari le déclare. C'est-à-dire, vous avez une tenue légère et vous marchez dans la cour, je vous déclare que vous avez une mauvaise intention, vous êtes adultère. Mais laissez-moi vous dire, heureusement de tout temps, celui qui a créé les hommes et les femmes est le Dieu d'équilibre. C'est le Dieu de justice. Dieu ne nous a pas créés pour que nous rentrions dans un combat de qui est plus grand ou qui est plus faible. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu et nous avons la même valeur aux yeux de Dieu. Nous avons des fonctions différentes, mais nous sommes les mêmes. Moi, c'est fille, t'as dit Amen. Garçon a raison avec nous. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme
surprise en adulte. Mais il y a un problème. Elle a été surprise. Mais où est l'homme? Où est l'homme? Alors, le péché, c'est à la femme, pas à l'homme. Et, la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en... Regardez le terme. Flagrant délit. C'est-à-dire, sur l'heure, en pleine action. Donc, nous n'avons pas à allumer une lampe pour retrouver son amant parce que c'est un flagrant délit. Moïse dans la loi, n'oubliez pas. Mais n'oubliez, le texte nous dit que c'était pour le piéger, pas vrai? Ne l'oubliez pas. On nous donne le motif. Un piège. Ils savent bien ce qu'ils devaient faire, mais ils n'ont pas fait ce qu'ils devraient faire afin de trouver un prétexte pour l'accuser. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Est-ce que c'est vrai, c'est ce que Moïse a dit? Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser, mais heureusement, Jésus est Jésus. Et vous savez, vous pouvez ne pas être comme Jésus, mais il y a des fois, il y a des questions qu'on vous pose. La question n'est pas honnête. Elle n'est pas sincère. Et c'est seulement le Saint-Esprit de Dieu qui pourra vous aider à vous en sortir. Nous disons bienvenue à notre pasteur Norellus. Alors, le texte nous dit que Jésus n'a pas répondu. Et si vous êtes disciple de Jésus, si vous marchez avec Jésus, vous devez savoir que dans la vie, il y a des moments où il ne faut pas répondre. Il y a des accusations que votre mari portera contre vous. Laissez Jésus vous défendre. Il y a des dossiers qu'on vous dressera à l'église. Vous n'avez aucun moyen de vous en sortir. Mais Dieu voit. Soyez honnête. Moi, je dis à tout le monde, assurez-vous que vous êtes honnête avec Dieu. Et tôt ou tard, la vérité sortira. Parce que, non, je ne vais pas le mentionner plus tard, vous le verrez plus tard. Maintenant, plus tard. Jésus n'a pas répondu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit avec le doigt sur la terre. Mais n'oubliez pas, il n'était pas au bord de la mer. Il n'était pas à la montagne. Il était dans le temple. Mais il écrivait sur la terre. J'ai entendu de nombreux prédicateurs faire de nombreux commentaires, mais la réalité, il écrivait sur la terre, et cette terre-là était la terre du temple. Mais regardez, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, frères et sœurs, bénissons Dieu, l'Église est le bien le plus précieux de Dieu sur la terre. Bénissons Dieu que vous et moi, nous faisons partie de l'Église. Mais bénissons Dieu aussi qu'il nous donne assez de sagesse et d'intelligence pour savoir quand il faut trancher un problème à l'Église. Et je vous en conjure, priez pour vos pasteurs. Ce n'est pas une tâche facile. Parce que parfois, les gens paraîtront avoir raison. Vous avez traîné avec ce dossier. Mais assurez-vous vous-même
que la décision que vous allez prendre n'est pas dictée par la persécution des gens, mais par ce que Dieu vous a révélé. Que faites-vous, Jésus? Nous l'avons amenée. Elle ne peut pas discuter. Elle est là. Voici ce que dit Moïse. Qu'attendez-vous? Comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Maintenant, regardez. La loi de Moïse, c'est vrai? Qui a donné la loi? La loi appartient à qui? Moïse a-t-il une loi? Moïse n'a fait que transmettre ce que Dieu lui a donné. Moïse n'a fait qu'écrire ce que Dieu lui a demandé d'écrire. Mais Moïse n'a pas de loi. La loi vient de Dieu. Donc maintenant, si Jésus manifeste sa grâce, pour qu'elle fasse grâce à la femme, il faut qu'il reconnaisse qu'elle est coupable et qu'elle a transgressé la loi. Et en reconnaissant qu'elle est coupable et qu'elle a transgressé la loi, il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur, il faut qu'elle soit condamnée. Parce que la loi demande qu'elle soit vraiment lapidée. Mais la loi qui demande sa lapidation déclare qu'il faut que les deux soient lapidés. Donc Jésus se trouve dans une situation où qu'il bouge, il est pris. Il dit, pardonnez-lui, eh bien vous êtes contre Moïse. Et vous ne pouvez pas, en Israël, dire que vous êtes serviteur de Dieu, vous vous réclamez de Dieu et maintenant vous êtes contre Moïse. Et dire lapider cette femme, Jésus est la grâce personnifiée. En présence de Jésus, votre cas n'est pas perdu. Pour sale que vous puissiez être, pour sale que soit votre passé, réjouissez-vous d'avoir rencontré Jésus, parce qu'avec Jésus, vous ne serez pas renvoyé. Alors, la loi de Moïse dit, il faut que 3 témoins, et j'aime la Bible, j'aime la parole de Dieu. Je regrette que parfois que nous ne prenions pas le temps d'aller à la source pour savoir comment prendre les décisions à l'église et que nous nous laissons diriger par des émotions et par du fanatisme. Mais la loi de Moïse également dit, quand la personne doit être lapidée, il faut que ce soit 3. Pas 1. 3. Alors Jésus a dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Dans ce cas, il faut avoir 3 témoins automatiquement pour qu'il jette la pierre. Mais ce que j'aime avec Jésus, Seigneur, pardonnez-moi, ce n'est pas la Bible, hein, c'est mon imagination. J'ai la conviction que certains hommes ont amené cette femme parce qu'ils sont en colère. Ils sont dans une jalousie furieuse. Parce que la femme qu'ils ont surprise, une fois leur a donné quelque chose à goûter, et ils croyaient être les seuls à en goûter. Voici que notre vagabond également en goûte. Rappelez-vous, je vous ai dit que ce n'est pas la Bible, hein, c'est mon imagination. En d'autres termes, parmi les accusateurs pour moi, il y en avait des coupables également. Parce que j'aime mon pays, il y a de nombreux tableaux
qui nous disent, quand vous allez à la police, celui qui vous frappe le plus, c'est le plus grand voleur qu'il est. Frères et sœurs, voulez-vous que je vous dise une vérité? Nous ne pouvons pas tolérer le péché au milieu de nous. Mais quand nous serons convertis, nous éprouvons de la pitié pour le pécheur. Et tout en éradiquant le péché en lui, on fera tout ce qui dépend de soi pour sauver le pécheur. Alors, Jésus a fait la déclaration et il s'est encore baissé. Il continue à écrire. La Bible ne nous dit jamais qu'est-ce qu'il écrivait sur la terre. J'ai entendu des prédicateurs dire que c'était les 10 commandements. Je ne peux pas confirmer parce que mes recherches ne l'ont pas révélé. Tout ce que la Bible dit, il écrivait sur la terre. Alors, puisqu'il s'agit d'un cas d'adultère, et que l'adultère, c'est le 7e commandement, et puisque sur la montagne de Sinaï, quand Moïse s'est rendu, c'est lui qui a écrit de son doigt sur le roc les 10 commandements, donc je souscris un peu à cette tentative de croire qu'il écrivait les 10 commandements. Mais il n'y a aucune base scientifique pour cela. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience. Et je dis merci à Jésus de ce qu'ils ont eu une conscience. Mais de nos jours, il y en a même pas à avoir de conscience. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Alléluia. Il y a un moment donné dans la vie, vous devez vous retrouver seul à seul avec Jésus. Il y a un moment dans la vie, vous devez bénir le ciel du fait que vous vous trouvez seul à seul avec Jésus. Et d'ailleurs, il y a des choses pour les dire à Jésus, il faut être seul à seul avec lui. Mon ami, vous avez besoin d'être seul à seul avec Jésus. Cessez de croire que les gens doivent prier pour vous. Apprenez à parler avec Jésus seul à seul. Il y a des choses que vous ne pouvez pas confier aux autres. Vous allez demander à Jésus. C'est à vous de le dire à Jésus. Je me rappelle, dans l'un de mes cours sur 40 Céline, il y a une question posée. Jusqu'à quel point un mari doit révéler un secret à sa femme ou la femme au mari? Et ça a été l'objet d'un beau débat. Jusqu'à quel point un mari doit révéler un secret passé à son épouse et l'épouse au mari. Vous savez, il y a des erreurs que vous avez commises, vous ne pouvez jamais les révéler à votre partenaire. Le jour où vous révélez cela, c'est la fin de l'union. Mais vous pouvez tout révéler à Jésus. Et voici la réponse qui a été donnée. Il faut être sincère avec son partenaire. Allô? Il faut être sincère avec son partenaire. Je reprends. Il faut être sincère avec son partenaire. Mais si la révélation va provoquer une dissension, il est préférable de garder la confession. Parce que ça fait déjà longtemps que vous avez commis l'erreur. Mais votre conscience vous bouleverse. Et vous voulez jeter la chose. Bien, sachez bien, allez au-dessous d'un arbre et lamentez-vous
jusqu'à ce que vous soyez conscient du pardon de Jésus. Mais ne dites pas toutes sortes de choses. Et faites attention pour que votre vie soit une vie transparente. Il n'est pas sage de vivre avec quelqu'un et de ne pas lui être sincère. Dès qu'il y a doute dans une relation, la relation devient instable. Alors, la femme s'est retrouvée seule, à seule. Oh, je suis content que Jésus soit mon sauveur. Et je suis heureux de savoir qu'avec lui, ma vie est en sécurité. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? » Est-ce que la charge n'était pas correcte? Oui. Parce qu'il n'y a aucun bel bagage là. Et la volée, et pas pour l'île. Est-ce qu'elle ne mérite pas la condamnation? Oui. Parce que son acte n'est pas en harmonie avec ce que Dieu recommande. Mais avec Jésus, est-ce qu'elle va être condamnée? Non, alléluia. Où sont-ils ceux qui t'accusaient? Vous pouvez ne pas être dans l'adultère, mais votre langue ne reste pas dans votre bouche. Et vous êtes pire que l'adultère. Parce que l'adultère pêche avec son corps. Et ne fait de mal à personne, si ce n'est à celle qu'elle a volé le mari. Mais quand vous parlez mal de quelqu'un, vous pouvez détruire sa réputation, détruire son avenir, détruire sa famille. Tout dépendra du mal que vous avez comploté contre lui. Votre langue mérite d'être bien contrôlée. Et certains d'entre vous, si vous avez une prière sincère à faire à Dieu, c'est de dire au Seigneur, coupez ma langue. On contrôle, tu veux? Ok. Même s'il me dit non, pasteur, c'est pas couper, c'est contrôler. Ça fait C quand même, couper, contrôler. Tu es dans C. Alors, Jésus a déclaré à la femme, personne ne t'a-t-il condamné? Parce que la loi conduit à la condamnation. Elle répondit, non. Et regardez une chose. La femme est pécheresse. Mais quiconque rencontre Jésus obtient un degré supérieur. Pour sombre que fût votre vie, dès que vous êtes en Jésus, vous devenez illuminé. Elle a reconnu que ce n'est pas un autre homme, un homme comme les autres hommes. Et ça devrait caractériser les chrétiens. Quand nous sommes chrétiens, dès que nous rentrons quelque part, l'atmosphère devait changer. L'église devait être le lieu où tout le monde se sent en paix, en sécurité. Car c'est l'endroit où tous les chrétiens se rencontrent. Tous ceux qui sont des pierres vivantes viennent ensemble pour exalter la pierre vivante. Alors, écoutez bien. Jésus lui dit, qu'est-ce que je fais? Laissez-moi vous poser une question d'abord. Qui avait le droit de condamner cette femme? Il n'y a qu'une personne dans le temps, à ce moment-là, à être capable de condamner cette femme. C'est Jésus.
C'est Jésus. Mais il n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour délivrer. S'il est le seul à pouvoir condamner, il est le seul à pouvoir libérer. Et moi, j'aime répéter à mes frères et sœurs à l'église, les hommes nous traitent pour qui nous sommes. Nous sommes adultères, éliminés de l'église. On ne peut pas le garder à l'église. C'est ce qu'il est, il est adultère. Mais Jésus nous traite pour ce qu'il va faire de nous. Jésus ne voit pas notre présent, mais il contemple notre avenir. Et notre avenir ne dépend pas de nos capacités. Notre avenir est caché en lui. Va, le frère aîné de la grâce est non. Qui donc a dit? Le frère aîné de la grâce est la loi. Il ne peut y avoir de grâce sans loi. Pourquoi a-t-elle besoin de grâce? C'est parce qu'elle a transgressé la loi. Et regardez bien l'image que je vais vous développer. Écoutez bien ce que je vais dire. La loi a ordonné qu'on l'amena à Jésus. Alléluia. La loi est le seul frère qui dit aux autres, elle doit être amenée à Jésus. Mais quand la loi ne peut pas nous sauver, quand la loi ne peut pas nous transformer, quand la loi ne peut pas nous débarrasser du péché, et que nous arrivons en présence de Jésus, Jésus intervient. Le frère qui vient après la loi se tient debout. Et le petit frère vous dit que moi je ne suis pas en querelle avec mon grand frère. Vous devez reconnaître avoir manqué d'égard à mon grand frère. Vous êtes là maintenant. Je vous qualifie pour que la sentence de mon grand frère n'ait aucun pouvoir sur vous. Et je vous renvoie au grand frère pour lui dire maintenant, vous êtes en conformité. Alléluia. Frères et sœurs, dites menteur à quiconque vous fait croire qu'avec la grâce, vous n'êtes pas tenu d'observer la loi. Jésus a dit, je ne te condamne pas non plus. Va et distribue la chose à tout le monde. Je vous qualifie. Va, mettez de l'eau à terre. Va et mets-les tous en ligne. Taillez bandao. Mais au contraire, Jésus leur a dit, écoutez, vous n'aviez pas rencontré, vous étiez faible. Maintenant que vous m'avez rencontré, vous devenez forte. Tu aurais dû mourir, mais en moi, il n'y a pas de mort, il y a la vie. On ne peut pas être en présence de Jésus pour faire face à la mort, car Jésus est la vie. Pour m'avoir rencontré, tu as la vie. Et maintenant, tu es rempli d'autorité pour aller voir ces hommes et qu'ils sachent, tu n'es plus un objet, tu n'es plus une marchandise. On ne peut pas te manipuler ni te toucher comme on veut. Tu n'es pas de la viande exposée sur une table pour qui venant pense pouvoir acheter. Mais tu es ma fille,
Tu es né à mon image, à ma ressemblance. Tu as moi en toi. Je t'ordonne, va. Et aïe, aïe. Ce qui est beau avec Jésus, quand vous rencontrez Jésus, vous ne menez plus de vie cachée. Quand vous êtes en contact avec Jésus, vous n'avez peur de personne. Quand Jésus vous prend, qu'il vous transforme, qu'il vous purifie, qu'il vous débarrasse des vices, ce que vous ne pouviez pas faire autrefois, vous le faites maintenant. Et ce que vous faisiez autrefois, vous ne le faites plus maintenant. Et c'est le petit chant qui dit, ce que... Très bien, pasteur Edson. Les choses que je mangeais, je ne les mange. Les choses que je disais, je ne les dis. Les choses que je regardais, je ne les regarde. Il y a... C'est une situation embarrassante et humiliante. Faire l'amour peut-être doux, si on trouve un bon partenaire d'ailleurs. Mais quand on a ouvert les yeux, c'est laid. Parce que tout le monde va dire, frères et sœurs, si vous voulez vivre en harmonie avec les hommes, restez attachés à Jésus. Car sans Jésus, la société ne vous acceptera pas. Pour grand que vous êtes, on trouvera une condamnation quand même pour vous. Donc s'il vous plaît, cherchez à être seul avec Jésus. La femme est amenée de grand matin parce qu'elle a passé la nuit avec l'homme. Et je me demande comment ont-ils fait pour la voir. Je ne sais pas. Mais on l'a eu. Les scribes se servent d'elle comme piège pour attaquer Jésus. Cette loi de Moïse, en quoi consiste-t-elle? Que dit la loi de Moïse? Si un homme, Lévitique 20, verset 10, commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, qu'est-ce qui doit se passer? L'homme et la femme adultère. Adultère au pluriel. Adultère au pluriel. L'homme est adultère, la femme est adultère, et les deux doivent avoir la même sentence, être punis de mort. Si Jésus n'était pas mort pour nous, d'après combien de nous avons tombé bibi pendant l'église? Béni soit l'Éternel. Mais faites attention à la grâce de Dieu. Ne faites pas de la grâce de Dieu une licence. Car un jour arrivera où, tout en répétant la grâce, la condamnation se tiendra debout. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, songez bien, mariée. Monsieur, respectez madame mariée Mounio dans l'église. Et même si elle n'est pas mariée, vous n'êtes pas autorisé. Non, ne venez pas dire que parce que tout ça veut dire si elle n'est pas mariée, ça peut aller, non? C'est pas ce que j'ai dit, non? Mais là, le texte nous dit, mariés, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme, et comment on appelle ça?
tu ôteras ainsi le mal. Et écoutez bien, je ne vais pas rentrer dans le sujet maintenant. Quand un homme couche avec une femme qui ne vous appartient pas, c'est le mal. Mais quand un homme couche avec un homme, c'est l'abomination. Parce que Dieu n'a jamais eu dans son plan de voir un homme avec un homme et une femme avec une femme. Jamais! Si cela vous arrive, vous êtes malade. Allez à Jésus. Voyez les spécialistes. Mais comme nous vivons dans un monde déréglé, les spécialistes sont devenus spécialistes. Alors allez à Jésus. Et faites un effort sur vous-même. Et il est vrai pour moi aussi. Si je vois la femme, bien que je sois marié, dès que je vois une femme, ma tête se met à balancer, je suis malade. J'ai besoin d'aller à Jésus. Parce que le sexe est sacré. Vous ne m'entendez pas? Le sexe est sacré. Et Dieu l'a conçu dans le contexte d'un homme et d'une femme. Et encore, pour la vie. Mais les plans de Dieu ont été modifiés à cause du péché. Mais si nous autres, nous avons rencontré Jésus, nous devons revenir aux anciens sentiers et repartir avec lui. Et écoutez, comprenez bien, je ne suis pas venu condamner personne. Moi aussi, je suis pécheur. Et pour ne pas vous blesser, vous n'allez pas me priver le droit de dire ce que la Bible me demande de vous dire. Même si vous êtes mon ami. Votre vie passée ne m'intéresse pas. C'est votre affaire avec Jésus. Mais maintenant, vous avez la possibilité de recommencer à zéro. Et ça m'intéresse. Que vous vous repentiez. Et que vous réclamiez Jésus dans votre vie. S'il vous plaît, ne soyez pas attristé, coupable, ne vous sentez pas gêné. Non, vous avez rencontré le Sauveur. Et seul avec lui, votre vie doit changer. Les accusateurs de la femme sont réduits au silence par Jésus. Qui donc est comparable à ce Dieu? C'est mon cri. Hein? Qui donc? Alors que j'étais dans ma chambre où Lens m'a placé et que je préparais le texte, j'ai dit, mais qui donc est comparable à toi, Seigneur? Qui donc? Oh, je bénis le ciel. Quel que soit votre passé. J'ai dit, quel que soit. Il n'y a pas un type. Même si vous étiez loup-garou, vous avez mangé de nombreux enfants en Haïti. Et que jusqu'à présent, vos dents continuent à pousser. Quel que soit le mal, quel que soit, Jésus peut vous réparer.